Les côtes gabonaises sont parmi les plus poissonneuses au monde. Problème, des milliers de tonnes de poissons, le temps essentiellement, échappent au contrôle des autorités de Libreville. Cette zone économique exclusive qui fait l'objet d'une pêche soutenue et abusive depuis plusieurs décennies est aujourd'hui menacée par la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, la piraterie et autres mauvaises pratiques. Si l'ampleur et l'impact environnemental de la pêche illégale non déclarée et non réglementée au large des côtes ouest africaines sont connus, le manque à gagner que cette activité représente pour les États africains et les moyens de le résorber sont plus difficiles à identifier. Dans les réformes qui sont en cours dans l'administration de pêche, on reprend la loi, on reprend le code de pêche et on voit comment on va réglementer. Donc ça veut dire que si vous pêchez les requins, certaines espèces sont même en danger, ce n'est pas réglementé au Gabon. Lancée le 18 avril courant à Libreville, l'opération Albacore vise à assurer le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche au thon au large du Gabon. Elle devrait déboucher sur la mise à disposition pour les 6 prochains mois de navires américains de patrouille en haute mer. D'autres pistes de lutte contre la pêche illégale sont également évoquées, comme l'amélioration de la capacité régionale des États ou la constitution par l'Union africaine d'une liste noire de navires et armateurs valables pour tout le continent. Depuis les attaques de Ouagadougou et de Grand Bassam, les enquêtes progressent. Au Burkina Faso, une cinquantaine de personnes ont été interpellées lors de plusieurs perquisitions. Les autorités font le point. 39 personnes ont été relaxées pour insuffisance de preuves et 10 personnes ont été retenues, dont 3 présentent un intérêt particulier pour les enquêtes de Capuchino, de Grand Bassam, de même que pour les attaques de Boursi en août 2015. Ils ont été appréhendés avec en leur possession une forte somme d'argent, une ceinture d'explosifs et de grenades. Et malheureusement, c'est des Burkinabés. Parmi les personnes interpellées, une femme de nationalité étrangère dont le frère servait de chauffeur principal de la voiture de marque Toyota V8, beaucoup utilisée pour les opérations à la fois au Capuchino et à Grand Bassam. Le frère en question est celui qui conduit le véhicule avant de le remettre au nommé Kunta Dala à Port-Boué, quartier sud de la capitale ivoirienne. En Côte d'Ivoire comme au Burkina Faso, les enquêteurs sont de plus en plus convaincus que c'est le même commando du Capuchino qui a frappé à Grand Bassam. Spot de campagne de l'opposition suspendu, critique contre le président Jacob Zumba éludé, interdiction de filmer les manifestations violentes. À 5 semaines d'élections municipales à haut risque pour le gouvernement, la télévision publique sud-africaine est soupçonnée de rouler pour le pouvoir au point d'être accusée de censure. La question des 3 journalistes qui ont été virés et suspendus, c'est un petit symptôme d'un malaise plus grand. Nous entrons dans une dictature, en quelque sorte, où il n'y a pas de règles, pas de loi. Ceux qui sont au pouvoir font ce qu'ils veulent et personne ne peut aller contre leur avis d'aucune façon que ce soit. Dans un communiqué publié mercredi, le ministère sud-africain de la communication, dont dépend le groupe SABC, a réaffirmé son soutien au conseil d'administration du groupe. Certains individus veulent politiser ces questions. C'est regrettable qu'ils cherchent à marquer des points politiques là-dessus, précise le texte. Plusieurs journalistes sud-africains de différents médias ont néanmoins appelé à manifester vendredi devant les locaux de la SABC pour dénoncer les attaques contre la liberté d'expression. S'imposer dans le milieu match du rugby, c'est le défi des Jersey Cats. Ces joueurs sud-africains appartiennent à une équipe pas comme les autres. Ce club gay est le premier d'Afrique à disputer des compétitions. Ce que les gars ont fait ici, c'est créer une plateforme où nous, joueurs homosexuels, nous pouvons jouer sans être jugés. Et c'est vraiment génial. Vous pouvez venir ici et pratiquer le sport que vous aimez. Vous vous créez un groupe d'amis, vous faites partie d'une grande famille où personne ne va vous juger sur votre orientation sexuelle. Robert a rejoint les Jersey Cats après avoir vu leur campagne publicitaire. Des affiches en brun provocatrices, destinées à recruter de nouveaux joueurs tout en se jouant des stéréotypes. Larry, l'un des piliers du club,
n'a pas hésité à poser en princesse. Je ne crois pas qu'il y ait eu de mauvaises réactions. Je pensais qu'il y en aurait peut-être au travail, mais soit les gens ont préféré ne rien dire, soit ils n'ont pas encore vu la campagne. Dans un pays où l'intégration des joueurs de couleur dans l'équipe nationale continue de susciter la polémique, les Jersey Cats cherchent également à faire avancer les mentalités sur ces questions. Notre prochain combat sera de recruter des joueurs noirs. Dans la culture noire, les homosexuels sont stigmatisés, tandis que dans la culture occidentale, beaucoup de gens sont devenus plus ouverts et ont peut-être compris que l'homosexualité n'est pas un choix, cela fait partie de qui vous êtes. Fondée en 2015, l'équipe des Jersey Cats participe déjà à des tournois de rugby à toucher avec des équipes traditionnelles en Afrique du Sud. Mais il vise désormais l'international et se prépare aux Jeux gays mondiaux qui se tiendront l'an prochain à Miami.